Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous portez à merveille. Je suis Warren, ou Landry pour les intimes. Enfin, plutôt c'est l'inverse, puisque je suis Landry ou Warren pour les intimes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons non pas pour une vidéo Marvel, même si là, bon, on est en plein dans du Deadpool 3, Hugh Jackman, tu connais, on a vécu tout cela hier soir, et il y aura une autre vidéo qui arrivera aujourd'hui, et un autre live qui arrivera donc ce soir avec quelques petits invités afin d'en parler. Mais là, nous nous retrouvons pour une petite parenthèse Star Wars, puisque oui, aujourd'hui, nous sommes mercredi, et qui dit mercredi dit Cassian Andor épisode 4. Petit logo à l'appui, et bien évidemment, si et seulement si tu ne veux rien savoir concernant cette série, quitte la vidéo dès maintenant, puisque je risquerais de te spoiler. Je t'avoue que c'est vrai que Cassian Andor est une très bonne série, enfin Andor est une très bonne série. Moi j'aime beaucoup passer du temps devant, c'est vrai on prend le temps. Il y a 12 épisodes, mais en vérité, ce n'est pas plus mal. Dans le sens où il y a des séries, pour le coup, qui ont moins d'épisodes et qui prennent encore plus leur temps. Je pense notamment à She-Hulk ou même à la série Boba Fett, où il ne se passait pas grand-chose jusqu'à un certain moment. Là, il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, on avance les pions et je trouve que c'est hyper intéressant. Le lore est superbe, enfin, j'adore le côté rébellion, etc. On a en plus des personnages qui sont forts en termes de représentation de la rébellion, notamment évidemment le personnage de Mon Mothma, qui est un symbole comment peut-on dire ça, de la volonté de contrer l'Empire, l'alliance de Palpatine, et c'est génial, moi j'adore, sachant que le personnage on l'avait déjà vu dans Rogue One, j'ai fait une petite recherche dans La Revanche des Sith et dans Le Retour du Jedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est cool de revoir ce personnage-là, même si bon, je n'en avais aucun souvenir. En vrai, si j'avais pas forcément fait les recherches, je n'aurais jamais su qu'elle était de retour. Enfin, ça m'aurait dit quelque chose le nom, mais j'aurais pas fait le rapprochement avec les différents personnages. Rappelons que je ne suis qu'un newbie entre guillemets dans l'univers de Star Wars. Je n'ai vu que les films et les séries et pas des millions de fois non plus. Donc je ne suis qu'un spectateur lambda, dirons-nous. Mais on commence l'épisode avec un dialogue entre Luten et donc le personnage d'Andor. Et en vrai, Luten est un personnage qui me fascine. En vrai, c'est un personnage qui joue une double casquette, puisqu'il est également à la tête d'une sorte de galerie d'art où il vend des objets. Alors là, peut-être que c'est un petit défaut que j'ai trouvé à la série, alors c'est minime. Hein. Mais le moment où il met la perruque, alors tu vois que c'est une perruque qui n'a aucun sens, premièrement. Et deuxièmement, s'il la met juste comme ça, comment est-ce qu'il peut avoir les racines en lien avec cette coupe de cheveux-là? Tu vois, ça n'a pas de sens. Pour le coup, là, je trouve que bon, c'est un peu une facilité. Genre, il met la perruque et il a cette coupe-là, sachant que de base, il a cette coupe. Enfin, bon, là, vous voyez pas sa coupe de cheveux, mais il a des tout petits cheveux très courts. Donc, par rapport à ça, bon, c'est pas très très grave, mais bon, c'est pas très réaliste non plus. Par contre, un des gros points de cet épisode-là, et même en fait de la série, je trouve que c'est la colorimétrie. Tout est très gris, très bleu, très marron, très vert, et j'adore ce genre de couleur. En fait, ça montre, enfin, je suppose, encore une fois, ce n'est qu'une analyse en tout cas une petite analyse filmique, on peut voir midi à sa porte, hein, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller dans le même sens que moi, mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ça, d'avoir mis ce genre de planète, ce genre de couleur en lien avec ce moment justement de la vie dans l'univers de Star Wars. Pourquoi? Parce que ça fait très terne en fait, ça fait sans vie entre guillemets, et t'as l'impression qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus aucun espoir, et ça je trouve que c'est hyper intéressant, même d'un point de vue colorimétrique, et même les plans d'ensemble sur cette belle vallée, moi je trouve que c'est super beau. Après, bon, est-ce que ça sert la série? Pas spécialement, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de le souligner parce que c'est vrai que dans des séries Marvel ou des séries Star Wars, on reste peu sur la technique, on reste peu sur la mise en place de certains plans, et je trouve que ça peut être assez intéressant de s'attarder un petit peu là-dessus. Non pas rester totalement là-dessus, mais c'est un plus, je trouve, à la série. Sachant qu'on découvre de nouveaux personnages, alors je n'ai pas forcément le nom de tous les personnages, mais on arrive donc à un endroit où ce sont les débuts de la rébellion, en tout cas sur cette planète, où ils sont 7, bon c'est un tout petit groupe, mais j'avais envie d'attarder votre regard sur ces deux personnages-là. Est-ce qu'ils ne vous disent pas quelque chose? Alors, bon, pour celui qui a le chapeau rouge, il faut avoir vu l'épisode pour savoir qui est-il exactement, puisqu'il a les jumelles devant lui, mais sachez que ces deux personnages, ce qui est ouf, alors, petite anecdote personnelle, je les ai vus la semaine dernière. Parce qu'en fait, en ce moment, je regarde le Punisher avec ma mère, et sachez que le personnage qui est juste ici, donc le plus âgé, il joue dans la saison 1 du Punisher, avec les cheveux un petit peu plus longs, mais il joue dans une série Marvel, donc je trouve ça plutôt cool. Et celui-ci, donc le plus jeune,
là pour le coup c'est ouf parce que c'est le timing est incroyable parce que ce week-end j'ai regardé un épisode de Black Mirror et justement il y avait ce personnage-là, enfin il y avait cet acteur-là. Ce qui est fou c'est que la semaine dernière j'ai regardé 2 séries hors Marvel, enfin hors Marvel, hors actualité Marvel et Star Wars on va dire. Et dans les 2 épisodes que j'ai vus, il y avait ces 2 personnages-là. Je trouve que le hasard fait bien les choses et je trouve ça plutôt sympathique, tu vois. En tout cas, on continue bien évidemment. Bon, la rébellion, elle est bon évidemment réticente. Alors le personnage le plus jeune, donc avec le chapeau rouge, c'est le plus gentil, c'est celui qui est le plus avenant. Et si je ne dis pas de bêtises, les créateurs de la série ont dit ne vous attachez pas trop au personnage. Donc je suppose que dans les 7 qu'on va découvrir là, en tout cas dans les 6, puisque le 7ème est Cassian Andor, bon, il y en a qui vont mourir. Et je pense que le petit bonhomme au chapeau rouge va finir par mourir. Et ça va. Je pense que le petit groupe va imploser, mais ils vont essayer de rendre hommage à ce personnage-là au fur et à mesure de la série. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah évidemment, on a toujours le personnage d'Andor joué par Diego Luna. Alors, c'est un bon personnage. Jusque-là, rien d'anormal. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance avec Pedro Pascal, hein. Je suis peut-être le seul à le penser, hein, mais je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Avec le fait qu'ils aient les cheveux de la même taille, même le regard et tout. Tu sais, ils ont des petits yeux, etc. Je sais pas. Il y a un petit truc un petit peu similaire, je trouve. Mais en vrai, bah, j'aime bien le personnage. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait partie de ce genre de personnages qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup parler. Alors que c'est leur personnage, c'est leur série en fait, tu vois. Juste le regard, tout ça fait ils n'en ont pas besoin. Un petit peu comme The Mandalorian, même si le Mandalorian il a une armure et du coup c'est pas forcément tout le temps Pedro Pascal qui le joue, mais je trouve qu'il y a ce côté un peu charismatique, on n'a pas besoin de parler pour montrer ce qu'on veut faire, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. En vrai, j'aime beaucoup cette idée de faire enfin de peu faire parler les personnages, je trouve ça très très cool. Et je crois que j'ai oublié une photo, mais bon c'est pas c'est pas forcément très intéressant. Mais du coup oui, on a le personnage donc de Mon Mothma qui elle est un personnage que j'apprécie. En vrai c'est je t'avoue que au début, vu que je regardais vraiment les trailers d'un point de vue très extérieur à l'univers de Star Wars, pour moi, elle allait être méchante. En vérité, ce n'est pas le cas, et je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'en fait, elle fait partie de l'Empire, mais tout en étant infiltrée de ce côté-là. Est-ce que ce sera aussi le même côté, enfin la même chose dans le petit groupe? Est-ce que le petit groupe est infiltré par au moins un personnage qui est lié à l'Empire? En vrai, ce serait possible, mais d'un autre côté, je me dis que ce serait bien que ce soit une mini-famille. Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde est infiltré un peu partout, et c'est pas plus mal, mais il faut pas que ce soit trop omniprésent. Là, avec Motma, putain, c'est dur à dire, hein. Avec Mon Mothma et avec Luten, je trouve que c'est assez intéressant de se dire que ce sont des personnages qui sont haut placés dans leur propre univers, entre guillemets, mais qu'ils sont dans la volonté de renverser le pouvoir. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, jusqu'où ça ira? Bon, Luten, je ne pense pas qu'il mourra dans cette saison. Bah, Mon Mothma, on sait qu'elle est là dans le retour du Jedi, donc ça m'étonnerait qu'elle meure là-dedans, sinon il n'y aurait pas forcément de logique. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une... En tout cas, pour l'instant, c'est une bonne série qui met bien, qui met bien en scène, qui pose bien ses bases. Après, on verra comment s'organisent les prochains épisodes, sachant qu'il nous en reste maintenant 8. Ça fait beaucoup, mais bon, on sera là pour en parler chaque semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai hésité à vous proposer cette vidéo parce que je m'étais dit, bah, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose et tout. Donc, en vrai, si jamais, admettons, dans l'épisode 5, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce que j'ai déjà dit concernant les 4 premiers épisodes, bah, je ne ferai pas de vidéo. On en parlera peut-être dans un live annexe où on parle un petit peu de tout et de rien sur Twitch, mais sans plus. Mais c'est vrai que en ce moment, enfin, en tout cas par rapport à cet épisode 4, c'était plutôt intéressant. Après, si l'épisode 5, 6, 7, etc. ne sont pas forcément hyper cool, je pense on pourra faire une critique globale de l'épisode 5, 6, 7. Voilà, de toute façon, on verra. Mais c'est pas dit qu'on fasse, admettons, toutes les semaines du Andor. Ça dépend de l'épisode en question. Là, ça nous présentait de nouveaux personnages, donc je m'étais dit, bon, ça peut être intéressant. Même esthétiquement, c'est cool. Et même le montage est assez intéressant dans le sens où on n'est pas tout le temps sur un seul monde. On explore vraiment tous les personnages. C'est une série sur Cassian Andor, mais ce qui est cool, c'est que dans cet épisode-là, on ne l'a que très peu, ce qui nous permet d'explorer un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. Et ça, je trouve ça cool. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode 4 de Andor. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à... Putain, j'ai longtemps fait le n'hésitez pas. On s'en bat les couilles, non? En tout cas, bref, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et uniquement si vous en avez envie. Je ne vous force en rien du tout. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. J'avais oublié, tu te rends compte, j'avais oublié ma propre phrase. Ça n'a aucun sens. Mais on se retrouve dans quelques minutes, quelques heures pour une nouvelle vidéo en lien avec Deadpool 3. Et ce soir, un petit live Deadpool. Ça fait plaisir. Bisous.